Expliquez-nous, Nicolas. Une commission d'enquête du Sénat devrait rendre son rapport dans un mois sur la question des cabinets de conseil. Un livre qui sort aujourd'hui raconte comment ces cabinets, pour la plupart anglo-saxons, ont littéralement pris le contrôle de l'État. Ouais, et c'est l'histoire d'un putsch que raconte ce livre, donc les infiltrés. Un putsch progressif, presque rampant, qui a changé la France de l'intérieur. Comment de très gros cabinets de conseil se sont installés au cœur de l'État. Ils s'appellent McKinsey, Accenture, Boston Consulting Group ou bien Capgemini. L'État leur verse des millions pour se faire assister dans tous les domaines, pour piloter des réformes, pour rationaliser le système de santé, pour gérer les ressources humaines ou même pour se faire conseiller en matière de stratégie militaire. Les sommes versées chaque année à ces cabinets sont estimés entre 1,5 milliard et 3 milliards d'euros par an. Et ces cabinets de conseil qui ont été particulièrement sollicités pour répondre à la crise du Covid. Oui, dans l'urgence, le ministère de la Santé a signé au moins une cinquantaine de contrats pour se faire aider. Un premier le 12 mars 2020 pour connaître l'état des stocks de masques en France, parce qu'apparemment Santé publique France, l'agence gouvernementale, n'était pas capable de faire cette estimation. Un deuxième contrat est signé une semaine après, puis un troisième en avril pour évaluer le nombre de gants et de lunettes qui sont disponibles, puis encore un autre pour compter les médicaments, le tout pour plus de 6 millions d'euros. Un peu plus tard, c'est le cabinet McKinsey, leader mondial, qui est entré dans la danse et qui va facturer ses conseils pour 10 millions pour 10 mois. Des parlementaires ont tenté de savoir quels services ont été rendus pour ce prix. Ils n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante. On sait juste que McKinsey a été chargé d'élaborer la stratégie vaccinale, mais l'implication de ce cabinet américain aux côtés du gouvernement français est restée un des secrets les mieux gardés de la République pendant presque un an. C'est dans le domaine de l'informatique que l'État est le plus dépendant de ces cabinets de conseil. Oui, à en croire cette enquête, l'État a quasiment abandonné l'informatique. À une exception près, les services des impôts qui sont les seuls en France encore capables de mener un grand projet informatique. Pour le reste, tout est sous-traité. Les informaticiens ne représentent que 0,68% des fonctionnaires. C'est un chiffre ridicule. Et les grands ministères n'assurent plus que 10% du travail numérique en interne. C'est donc le privé qui s'occupe de tout, avec parfois des accidents industriels. On connaît l'affaire de la paye des militaires. Un nouveau logiciel avait provoqué une catastrophe. Des milliers de militaires ne recevaient plus leur solde. On connaît moins l'histoire du système Sirène à l'Éducation nationale, un bijou qui devait gérer toutes les questions de ressources humaines pour 1 million de fonctionnaires. Ça n'a jamais marché. Tout a été abandonné en 2018 après 10 ans de dépenses, 350 millions d'euros perdus, dont 270 millions versés au seul cabinet Capgemini. Finalement, la France a définitivement cédé aux sirènes des cabinets de conseil. Oui, sans doute. Les consultants sont infiltrés dans les ministères. Ils ont imposé leur culture. Ils convertissent les administrations à ce qu'ils appellent le lean management. Lean, en anglais, ça veut dire maigre, puisque la grande spécialité de ces cabinets, c'est d'abord de réduire les coûts et généralement en réduisant les effectifs. Le ministère de la Justice a, par exemple, commandé un plan qui s'appelle le lean service juridique pour amaigrir les cours d'appel. Il y a aussi un projet de lean préfecture pour faire la chasse à la perte de temps dans les préfectures. C'est tout un programme. Et cette culture du consulting, eh bien, elle attire de plus en plus les jeunes talents. 30% des diplômés de Polytechnique et d'HEC s'orientent désormais vers le conseil. C'est un métier d'avenir. Autrefois, ils allaient plutôt vers la finance. L'histoire de l'infiltration de ces consultants au sein de l'État est donc racontée par cette enquête, Les Infiltrés. Et c'est signé Mathieu Aron, Caroline Michel-Aguirre, et c'est passionnant. Passionnant et terrifiant. Je poserai la question d'ailleurs tout à l'heure à Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement. Tous ces millions, pourquoi ? Il est 7h50.